Les Chiffonniers, c'est une association, loi 1901, qui a été créée en 84 à Morlaix. Elle existe uniquement sur Morlaix. Il y a un chiffonnier de la joie à Morlaix. Donc on a deux objectifs aux chiffonniers. On a un objectif d'hébergement. On a une maison autogérée de 9 places. Et on a un lieu de travail, qui est ici, la boutique, qui permet d'autofinancer l'association. Donc on fait une activité de collecte, de revente d'objets qu'on nous donne. On valorise aussi sur les ateliers et on communique sur ce qu'on fait. Donc c'est le principe de la ressourcerie. On communique sur ce qu'on fait, c'est-à-dire on accueille des scolaires, on peut accueillir des porteurs de projets de ressourcerie. On communique sur le développement durable, sur le tri sélectif, sur tout ce qu'on fait. Je suis artiste spécialisée dans le recyclage et donc je suis venue au départ proposer des animations autour du recyclage avec le public pour le sensibiliser à la réduction des déchets en créant un espace vraiment dédié à la création à l'intérieur du magasin et donc présenter mon travail et celui des chiffonniers dans la boutique qui s'appelle aujourd'hui Atelier Képri. Ouais, c'est vraiment le point de départ d'Atelier Képri, c'est effectivement l'économie circulaire et puis de mettre en valeur aussi les savoir-faire locaux, des artistes, des créateurs et puis également de mettre en valeur le travail de l'association des chiffonniers de la joie qui eux créent aussi des choses à partir des meubles et divers objets qu'ils récupèrent. Bon, l'économie sociale et solidaire pour moi c'est une manière d'être ici. C'est un mode de relation à l'autre. À mon avis, c'est un mode de relation à l'autre. À partir du moment où, ici on est une association déjà, d'intérêt général, pour moi l'économie sociale et solidaire est d'intérêt général. C'est le but ultime de l'économie sociale et solidaire, c'est l'intérêt général. On est pleinement dedans. L'association subvient à ses besoins par l'intermédiaire de dons de personnes. Ces personnes sont vraiment très très nombreuses à Morlaix, on est vraiment reconnus positivement à Morlaix pour notre action, donc les gens ils nous donnent énormément. Avec ces objets-là, on les restaure, on les remet en vente de manière locale, c'est une manière circulaire de voir l'objet. Et également, elle est organisée par une majorité de bénévoles, c'est ce qui fait son originalité ici au niveau de l'associatif aussi, c'est que au quotidien, il y a 40 bénévoles qui nous aident à organiser ce lieu et c'est majoritairement eux qui l'organisent puisque nous sommes que 10 salariés. Au départ, j'étais à la mercerie et ensuite il y a eu besoin d'un atelier couture et voilà, je me suis proposée. Voilà, et là le fait c'est que on transforme, on raccommode. Je le fais aussi pour les bénévoles et pour les aider. Cette manière d'être ensemble de manière atypique, d'avoir un mode d'organisation et de management qui est le moins hiérarchique possible. Donc ça c'est difficile parce que les gens aiment cette condescendance un petit peu, je trouve. Ils sont restés dans le chef ouvrier et ça me gêne des fois un tout petit peu, mais j'essaye de faire en sorte qu'ils aient le plus d'autonomie possible pour qu'ils soient le plus créatifs possible dans leur mode de relation, dans leur réponse aux clients, dans leur mode de relation au travail, à l'autre, à leur projet, à nous en tant que salariés, d'imposer ce type de relation-là, ce mode de relation-là qui est basé sur l'échange, l'écoute, l'équité et qui permet à l'autre d'avoir une parole libre. On travaille en toute transparence. Je connais peu de gens qui travaillent où il y a autant de spectateurs dans son travail. Le client il est là en permanence, il nous voit travailler, il peut critiquer positivement, négativement, donner son avis, il participe à hauteur de ses moyens. Ici on est OK, je suis réceptionnaire marchandises, je trie la vaisselle, les bouquins, chez Moussa, les meubles qu'on garde pour la grande vente, les meubles qu'on met en magasin. Mohamed, travaille à OK. Gérard qui est au bric-à-brac. On est tous une équipe. Parce qu'il y a les salariés, il y a les bénévoles et il y a les compagnons. Avant, j'étais bénévole ici il y a 4 ans. J'ai créé mon poste tout seul.
c'est bien. J'ai une formation d'éducateur spécialisé et il me semble que ce métier est propice à ce type d'entreprise. On est formé à la sociologie, à la psychologie, au relationnel, au droit et on est pleinement entrepreneur de ce type d'endroit. Ça marche. Voilà, en plus ça marche quoi. Donc c'est ça qui est formidable, c'est d'être ici et d'être dans un autre, vraiment dans un autre format autour du travail. Mais c'était vraiment ça le but de cette association-là, c'est de réaliser le fait que par le travail, dans le social et dans le solidaire, on peut vraiment avoir un modèle économique qui marche. Que le BUSUC correspond à cette manière de réfléchir localement, d'agir, de payer, cette économie circulaire correspond à ce qu'on fait déjà, donc le BUSUC pour moi. Mais même on pense peut-être créer même une monnaie chiffonnière. Donc pour vous dire à quel point on est attaché à la monnaie locale et d'échange. On leur dirait tiens, t'as un compte Chiflouze et tu peux payer pour marquer un petit peu le sentiment d'appartenance à un groupe, à un lieu. Je trouve ça important pour la convivialité. Je crois qu'il y a à peu près 300 tonnes par an de déchets à revaloriser, qu'il y a à peu près 100 tonnes qui sont revalorisées par la benne écomobilier. Et donc il reste 200 tonnes en fait à gérer quoi.